Salut! Heureux de te retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle location de voiture et ville, localisation. Car oui, acheter une voiture c'est la première étape, mais savoir où la louer c'est aussi important. Sache aussi qu'il est possible de louer une voiture sans forcément faire une remise de clé physique. Ce n'est absolument pas mon cas actuellement, mais c'est possible. Et donc pour ces raisons-là, on va regarder dans un premier temps, on va essayer de faire une étude de marché que je vais essayer de faire sur une ville au hasard. Pour justement que tu puisses aussi peut-être faire une étude de marché dans ta ville ou du moins te montrer comment moi j'ai fait la mienne. Et dans un second temps, je te montrerai mon top 3 après avoir un petit peu investigué sur les plateformes, etc. Des meilleures villes entre guillemets, les plus propices à faire la location de voiture. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'ailleurs ça ne marche pas, mais selon les ratios que j'ai retenus, je pense que c'est les villes les plus attractives. Si tu ne fais pas encore partie de la team, n'oublie pas de t'abonner, liker, commenter, ça me fera trop plaisir. Et du coup, on commence maintenant. Dans un premier temps, on va faire une espèce de petite étude de marché, étude de cas, avec ma ville, parce que du coup, je vais refaire comme j'ai fait au début. Ma ville, moi je suis originaire de Lyon, depuis toujours d'ailleurs. Et du coup, je trouvais ça pas mal de le faire vraiment avec Lyon, mais tu peux l'appliquer à n'importe quelle autre ville. Je te donne les facteurs que moi j'ai pris, j'en ai peut-être oublié, ou peut-être que d'autres seront plus importants pour toi. Alors dans un premier temps, ce que je trouvais important de regarder si au sein des foyers des personnes dans notre propre ville, s'ils ne se cacheraient pas peut-être d'éventuels locataires de voitures ou pas. Alors on commence avec un petit quiz. Je te pose une petite question. Selon toi, combien de foyers français possèdent une voiture en pourcentage ? Je te pose cette question-là, là je te parle à l'échelle nationale et après on regardera pour les villes, pour chaque ville. Réponse A, 86%, réponse B, 93%, réponse C, 75% et réponse D, 66%. Alors sans tricher, je te laisse mettre dans les commentaires, selon toi, quelle est la bonne réponse? Allez, je te laisse plus que 3 secondes, 3, 2, 1. Et la bonne réponse c'était la A, 86%. Félicitations si t'as bien répondu, mais c'est quand même un chiffre qui est énorme, qui peut alerter parce que ça veut dire que quasiment 9 personnes sur 10, enfin foyers sur 10, disposent d'un véhicule quand même. Donc ça c'est à l'échelle nationale. Comme le disent certains journaux, on pourrait dire que les Français sont accros à leur véhicule. Mais la bonne nouvelle, c'est que à Lyon, vu qu'on parle de Lyon là du coup pour l'instant, et ben c'est pas le cas, on n'est pas du tout sur les mêmes moyennes. Donc à Lyon, en 2017, il y avait que entre guillemets 39% des foyers qui avaient un véhicule. Donc on se rend compte qu'on est quasiment à 2 fois moins que la moyenne nationale et ça franchement c'est une bonne nouvelle. Et en plus c'est un chiffre qui est en baisse et c'est une bonne nouvelle parce que tu l'auras compris, les 60% de foyers qui n'ont pas de véhicule, bah, il y a de fortes chances qu'ils aient besoin un jour de te louer ta voiture pour un week-end, une semaine ou autre. Et personnellement, étant lyonnaise, je le vois souvent, c'est-à-dire que maintenant que j'ai fait pas mal de locations, il y a pas mal de fois où c'est tout simplement des Lyonnais, que je leur demande toujours d'où ils viennent, et il y en a pas, on me dit souvent j'habite juste à côté, ou je viens de Lyon, ou ci ou ça, et qu'ils louent tout simplement une voiture, soit ça m'est arrivé pour aller en campagne, pour partir en vacances ou autre, et quand je leur demandais vous n'avez pas de voiture à titre personnel, et souvent on m'a dit que non, alors quelquefois il y a eu des personnes qui avaient une voiture cassée, mais les 3/4 du temps honnêtement c'est souvent des personnes qui ont plus de voiture parce que ça coûte cher et qui préfèrent passer par l'autopartage quand ils ont besoin d'en avoir une. On peut aussi regarder le nombre d'habitants dans la ville pour un peu compléter le premier paramètre dont on vient de parler. Et Lyon c'est une ville quand même très peuplée, on a plus de 500 000 habitants et c'est du coup la 3e ville la plus peuplée de France, et plus il y a de peuple, plus il y a de chances que tu trouves à l'intérieur de ce peuple des éventuels locataires. Alors un autre point, c'est que selon moi, si on veut faire une étude de marché, eh bien il faut aussi regarder s'il y a des personnes qui viennent dans ta ville pour éventuellement louer ta voiture, donc s'il y a du tourisme. Et là-dessus, il y a quelques facteurs qu'on peut regarder qui sont des éléments clés, c'est de savoir si il y a une ou des gares, un aéroport qui dessert la ville, parce que mine de rien, ça veut dire que le potentiel touristique augmente dès qu'on a ces prestations-là.
Et à Lyon, on n'a pas une mais 2 gares et on a un aéroport. Et personnellement, j'ai la chance, entre guillemets, d'habiter à côté d'une de ces gares. Et je peux te dire que j'ai pas mal de flux qui arrivent directement de la gare. Donc vu que mon véhicule est pas très loin, ça facilite aussi la prise du coup de ces touristes qui arrivent et qui ont besoin d'un véhicule à proximité. L'aéroport est un peu plus excentré, mais ça m'est déjà arrivé de négocier avec des locataires qui voulaient que j'aille les chercher à l'aéroport. Bien sûr, c'était tarifé. On a établi un tarif en plus qui n'était pas du coup compris dans l'application, mais on s'est échangé ça entre guillemets entre nous. Mais ça m'est déjà arrivé de faire la prestation, de ramener à l'aéroport, d'aller chercher pour tout simplement aider les personnes. Et moi, si j'en ai en contrepartie, j'avais de l'argent. Donc tout est bien, qui finit bien. Je pense que ça peut être pas mal de regarder aussi l'attractivité de la ville. Lyon, on a quand même assez de chance. C'est une ville qui est attractive, qui est grande, qui a pas mal de musées, qui a pas mal de lieux à visiter, qui a pas mal de restaurants, de magasins. Il y a des centres commerciaux, notamment, il me semble que la Part-Dieu est le centre commercial le plus grand d'Europe. Enfin bref, du coup, tu vois, c'est quand même attractif. Donc il peut y avoir du passage. Autre point, ça peut être intéressant de regarder le côté politique de la chose, écologique même. Pourquoi ? Parce que mine de rien, tu l'auras peut-être vu, mais l'autopartage, etc., ce sont plutôt des choses qui ont un engouement en ce moment, qui sont plutôt mises sur le devant de la scène, et ça c'est important. À Lyon par exemple, on observe un projet de piétonisation de la ville qui est largement en marche, et donc du coup ça pousse petit à petit les habitants du coup du centre-ville à quelque part se détacher de leur véhicule. Et ça, mine de rien, pour nous, c'est pas une mauvaise nouvelle, au contraire, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que qui dit que des personnes encore plus de personnes auront moins de véhicules, dit éventuellement plus de locataires et plus de locations pour nous. Alors, autre indicateur important, même super important, c'est le nombre de voitures qu'il y a déjà sur les plateformes dans chaque ville. On va regarder en direct ensemble, on va faire une petite recherche sur les deux sites Wicar et Getera pour voir à peu près combien il y a de voitures à Lyon, de personnes inscrites. Et donc pour ça, on va faire une recherche, hop. En même temps, je propose de mettre comme date de début de location plutôt une date lointaine. Je vais le 1er octobre et on va mettre pour un week-end. Hop. Et le retour le 2 octobre. Voilà. Et à Lyon, on peut voir location de voiture entre particuliers, on a 601 résultats trouvés, donc c'est quand même beaucoup. Il y a pas mal de personnes qui ont besoin d'une voiture à Lyon. Et si on regarde un petit peu, c'est vraiment tout ce qui va être centre-ville. Ça c'est le centre, et puis dès qu'on s'éloigne un petit peu, bizarrement il y a un peu moins de voitures. Donc effectivement 601 résultat trouvé, c'est quand même important. On voit aussi quand on regarde rapidement les voitures sans rien renseigner que quand même il y a pas mal de... Bon là ils mettent les voitures les mieux en premier, donc il y a pas mal de petites notes, etc. Il y a pas mal de voitures qui tournent bien, donc c'est plutôt rassurant. C'est plutôt rassurant. Et si on regarde sur Getaround, on va faire exactement la même chose. Bon, du coup, je m'écarte de loin. Hop, on a mis quoi ? 1er octobre, tac. Allez, 6h du matin, on est matinale. Et, allez, 21h30, très bien. Donc, on fait la recherche sur Drivey. Et là, du coup... Donc du coup là c'est peut-être moi qui suis cruche, mais j'arrive pas à voir où est-ce qu'on voit le nombre total, peut-être qu'il n'est pas directement trouvable. Mais là on voit qu'il y a 13 pages et sur chaque page on a à peu près une vingtaine de résultats. Donc ça nous ferait tout simplement, si je fais le calcul... Oui, parce que bien sûr je n'ai rien préparé parce que sinon c'est pas drôle. Si je fais le calcul 20, hop,
fois 13, ça nous fait quoi? 260. Bon, ça m'étonne pas parce qu'ils ont plus de critères Get-Around, mais bon, il y a quand même 260 voitures, donc c'est quand même des résultats qui seront pas mal. Plus de résultats sur Wecar, bien sûr. Mais franchement, il y a pas mal de voitures et ça, franchement, ça peut faire peur en se disant qu'il y a pas mal de concurrence, mais ça veut aussi dire que s'il y a pas mal de concurrence, et il y a besoin de demandes. Il y a des personnes qui voudraient peut-être louer des voitures un peu ailleurs, un peu plus loin dans la ville. Donc je pense qu'il vraiment il y a des places à se faire. Deuxième partie de la vidéo, comme je vous disais au début, on va faire un petit top 3 des meilleures villes, même si il y a plein d'autres villes je pense où il y a un marché à prendre. Et pour le coup, sans plus attendre, en troisième position, je mettrai une ville que vous connaissez déjà, tout simplement ma propre ville, Lyon, parce que pour toutes les raisons que je viens d'exposer, c'est une ville qui fonctionne bien. Malheureusement, je la classerai quand même qu'en troisième position, même si j'ai hésité longuement avec la deuxième position, mais pour toutes les choses qu'on a vues ensemble, le fait qu'il y ait beaucoup d'habitants, que la ville soit attractive, qu'il y ait du tourisme, que c'est une grande ville, etc. Il y a pas mal de passages, donc pour toutes ces raisons-là, je la mettrai en troisième position, ma petite ville de Lyon. En deuxième position, je placerai la ville de Marseille parce que mine de rien c'est aussi la deuxième ville de France, alors ça dépend des classements, hein. on se tire la place avec Lyon, mais c'est vrai qu'à Marseille il y a plus d'habitants déjà, tout simplement ils sont quasiment 900 000 alors que nous on est quand même pas mal moins. Il y a plus d'habitants, il y a aussi plus de voitures inscrites sur Wecar. Alors j'ai regardé sur les mêmes dates exactement que ce que j'ai regardé sur Lyon avec vous il y a quelques secondes, et du coup il y avait 645 résultats trouvés, donc bon ça montre que mine de rien c'est pas mal attractif au niveau aussi des sites, hein, Marseille. Il y a bien une gare, un aéroport, et puis il y a surtout le soleil. Alors on l'a un peu à Lyon mais 3 fois moins, donc il y a surtout le soleil, la mer, etc. Je pense que c'est un petit peu ça doit vraiment bien marcher, peut-être encore plus en période estivale, alors un peu comme à Lyon, hein, mais je veux dire l'été ça doit vraiment bien marché aussi à Marseille. Et aussi le nombre de personnes qui n'ont pas de voiture par foyer, il oscille entre 28 et 50%. Alors c'est un peu une très large fourchette, mais je pense qu'on peut tabler à peu près à des similitudes avec Lyon. Donc sur tous ces indicateurs là, je pourrais quand même peut-être mettre Marseille un petit peu au-delà. Je pense qu'il y a vraiment une place à se faire, et il y a aussi déjà pas mal de personnes qui louent, mais ça veut dire au contraire que c'est porteur et qu'il faut peut-être y aller. Je pense aussi que ça doit peut-être bien marcher parce qu'il y a pas mal de calanques dans les environs à aller voir, et puis généralement tu vas en voiture, donc mine de rien je pense qu'il y a un fort potentiel possible à Marseille, donc si tu habites là-bas, je pense que n'hésite pas. Et la première ville que je classerai mine de rien, c'est Paris. Bon, c'était peut-être sans doute logique, tu t'en doutais, mais à Paris déjà, ils sont pas plus de 500 000 ou plus de 800 000, ils sont 2 millions, enfin vous êtes, hein, s'il y en a des Parisiens qui regardent, qui passent par là, vous êtes quand même de plus de 2 millions, c'est quand même énorme en termes d'habitants. J'ai mis les mêmes dates encore, le 1er et le 2 octobre sur Wecar pour checker un peu combien de voitures il y avait dispo. On a plus de 1000 résultats qui sont trouvés. Donc en même temps Paris c'est beaucoup plus grand, hein, tout est relatif, hein, mais ça veut dire aussi que ça doit être ultra concurrentiel. Alors je pense que ça doit être plus compliqué de le faire dans Paris parce que déjà vivre à Paris, on le sait tous, ça coûte cher, mais si tu as la chance de le faire, ou si tout simplement tu mets aussi le boîtier pour pouvoir faire tes locations, donc c'est-à-dire faire des remises de clés non en personne physique, ça peut toujours être intéressant d'être bien placé. Alors tu me diras, je pense qu'il y a pas mal d'endroits où c'est payant dans la rue, mais tu as peut-être déjà déniché des parades à ça, mais en tout cas Paris, il y a une vraie place à se faire. Alors il y a pas mal de concurrence, pas mal de concurrents. Faut savoir qu'à Paris il y a 65% des habitants qui n'ont pas de voiture, donc c'est encore plus bas que Lyon. Donc c'est quand même énorme. Alors c'est logique aussi, hein. À Paris aussi ils sont en pleine piétonisation de la ville, ils font un peu la chasse aux voitures, donc pour les habitants parisiens ça peut être bien comme pas bien, chacun son avis, mais en tout cas si tu veux faire la location de voiture, ça peut être une aubaine pour toi, mine de rien, parce que les personnes qui séparent de leur véhicule, parfois ils en ont besoin. Paris est ultra touristique, même s'ils n'ont pas la mer, ils ont la Tour Eiffel, ils ont les musées les plus visités au monde, enfin le Louvre c'est le musée le plus visité au monde.
monde, ils ont beaucoup trop de lieux touristiques, j'en passe. C'est immense, il y a toujours quelque chose à faire. Et pour le coup, je pense que peut-être même la plus-value, si tu arrives à te faire une place à Paris, c'est que pour le coup, je suis pas sûre que ce soit autant saisonnier que des villes comme Marseille, Lyon ou même d'autres villes. Et bah du coup, là, je pense qu'à Paris, il y a peut-être plus de chances que l'hiver ce soit encore plus dynamique, car il y a tellement tout le temps du passage que mine de rien, ça veut dire plus de chances pour toi de trouver des locataires et de louer ta voiture. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en as pensé. Et si toi, tu loues déjà ta voiture dans une ville, n'hésite pas à me dire si tu trouves que ça se passe bien dans ta ville, etc. Qu'on puisse échanger ensemble, je trouve ça toujours top. C'est toujours gratuit de liker, de commenter ou de t'abonner si t'es pas encore abonné en cliquant juste là, je sais plus où, mais tu peux cliquer par là. Ça me ferait plaisir. Et je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, d'être encore là. Et si t'es intéressé par la location de voiture et que c'est la première vidéo de moi que tu vois, sache que j'ai fait déjà pas mal de vidéos sur la location de voiture. Il y en a sans doute qui s'afficheront là du coup sur l'écran, mais tu peux aller les voir et me dire ce que t'en penses. Je te souhaite une très bonne fin de journée et puis je te dis à très vite. Ciao ciao!